Salut Zeta, salut l'innovation et bienvenue dans ce nouveau partage du vendredi. Une des choses les plus compliquées pour l'être humain, et donc naturellement on va le retrouver en innovation, c'est d'arriver à choisir. Parce que tout simplement en choisissant, tu vas dire non et donc tu vas devoir décider. Alors certes, on aurait envie comme ça de donner la possibilité, donner la chance à toutes les idées, mais si tu fais ça, le revers de la médaille, c'est que tout simplement tu vas diluer tes ressources, donc diluer ton impact, et donc avoir moins d'impact que si tu arrivais à te focaliser sur 2, 3, 4 idées prioritaires par rapport aux autres. Mais heureusement pour toi, il y a un outil que j'adore, qui est hyper simple, hyper intuitif et hyper efficace, qui va t'aider, la matrice Impact Effort. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, pow! C'est parti! Alors, c'est un outil d'alignement qui va te permettre de statuer hyper facilement, hyper rapidement avec ton équipe, en priorisant comme ça tes idées, tes solutions pensées par le groupe, dans le but de décider rapidement lesquelles il faut mettre en œuvre. Tu vas donc de cette manière, et en équipe, parce que toute l'équipe va être alignée un petit peu sur les résultats comme ça après l'utilisation de cet outil, donc tu vas pouvoir comme ça décider en équipe ce qu'il va falloir faire en premier, et ce qui va te permettre donc à la fin d'accélérer de cette manière ton processus de prise de décision. Alors, pour pouvoir utiliser la matrice Impact Effort, la première chose à faire avant tout, c'est de commencer à dessiner une matrice Impact Effort, qui est une matrice de 2, aussi bien sur un tableau blanc, tableau collaboratif en ligne, sur un bout de papier, sur une table, c'est toi qui vois en fonction du besoin du moment. Pour ma part, je t'ai fait ça quelque chose sur Mural, donc je vais tout de suite partager mon écran, et on va regarder dans le détail comment conduire cet exercice. Alors, la première chose à faire, c'est de créer comme ça ton parking à idées, où toutes les idées, toutes les solutions que tu veux comme ça placer sur ta matrice Impact Effort sont mises sur le côté. Ensuite, il y a une routine à suivre pour ne pas biaiser la réflexion comme ça de ton équipe. Donc il faut choisir parmi l'équipe un facilitateur qui ne va pas te donner son point de vue, mais qui va tout simplement suivre, mettre en place et comme ça avancer dans l'exercice. Alors, ce que je te conseille pour vraiment avoir une vue la moins biaisée possible sur les différentes réflexions et puis placements comme ça de tes idées, c'est comme je te disais, donc déjà commencer à créer ta matrice impact effort. Donc comme tu peux le voir chez moi, l'effort est en abscisse et l'impact est en ordonnée, avec à chaque fois fort, moyen, faible. Libre à toi de pouvoir changer, c'est toi qui vois par rapport à ça. L'effort, il faut bien définir avant de faire ça, qu'est-ce que vous voulez dire par effort, qu'est-ce que tu veux dire par impact. Donc l'effort, généralement mon exercice, là, on va dire l'effort en ressources nécessaires pour mettre en place l'idée. Et l'impact, on va utiliser tout simplement l'impact pour accomplir notre objectif global à travers les idées qui ont été identifiées et brainstormées. Une fois que c'est fait, le contexte est en place, il n'y a plus qu'à démarrer l'exercice. Et pour ce faire, il suffit de se prendre la première idée, de la placer comme ça au centre de la matrice, et dire à donc le facilitateur qui va prendre en charge l'exercice, dire avec l'équipe, bon voilà, nous avons l'idée, promouvoir l'option dans l'école via les anciens élèves. On va commencer par évaluer l'effort, donc je vous rappelle l'effort, quelles sont la quantité de ressources nécessaires pour mettre en place cette idée-là. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est faible? Et là, hop, on donne la parole à l'équipe, ça discute, et au moment où vous avez trouvé un alignement, où vous avez la majorité de l'équipe qui est alignée avec ça, et vous mettez le point de vue de l'équipe. L'équipe a décidé que c'était fort, donc je le mets sur un effort fort. Ensuite, on évalue sur la partie impact. Donc, je vous rappelle l'impact à la réussite de notre objectif. Est-ce que vous pensez que cette idée a un impact fort, faible ou moyen à la réussite de notre objectif? On redonne la parole à l'équipe, ça rediscute, etc. Une fois que vous avez trouvé un petit peu un consensus là-dessus, vous placez votre idée. Et donc, l'équipe a décidé que l'impact était fort. Alors, je le mets ici. Et une fois que c'est fait, vous recommencez avec l'idée suivante, que vous replacez au milieu de la matrice, vous réexpliquez l'idée, et on est reparti. Évaluation de l'effort, évaluation de l'impact. Et vous faites ça jusqu'à la fin, que vous n'ayez plus d'idées. Alors, hop, hop, et hop. Alors, voilà le résultat à la fin pour mon équipe. Alors, comme tu peux le voir, cet exercice, il est hyper simple à mettre en place, et il s'agit tout simplement de définir ensemble et de manière logique quelles sont les idées qui vont avoir le plus d'impact, et mesurer l'effort associé pour prioriser leur développement. Et finalement, on va chercher 3 zones de priorisation. La première, c'est les idées à faire maintenant. C'est celles qui vont demander le minimum d'efforts et qui vont avoir un maximum d'impact, et c'est pour ça qu'il va falloir les lancer maintenant. Ça va être la priorité 1. Priorité 2, finalement, ça va être les projets. C'est celles qui vont certes avoir beaucoup d'impact, mais qui vont demander beaucoup plus d'efforts. Donc il faut beaucoup plus de planification, d'alignement et de ressources associées. Et donc pour en faire, on va en faire un projet, et c'est la priorité 2. Priorité 3, que tu peux prendre ou pas, ça dépend de ton projet, c'est ce qu'on appelle les tâches. C'est celles qui vont demander peu d'efforts, mais qui vont avoir aussi peu d'impact. Donc souvent, tu vas plutôt faire une to-do list, et puis tu vas voir qu'est-ce que tu peux faire ou mettre en place, si tu souhaites le mettre en place ou pas.
Et la dernière case qui reste, c'est celle qu'on va complètement oublier, hein, c'est celle où c'est marqué ici chez moi Forget it for now. C'est tout simplement en fait toutes les idées qui vont demander beaucoup de ressources pour avoir très peu d'impact, et ça c'est clair qu'il ne faut pas les déployer. Voilà, de cette manière tes idées sont priorisées après cet exercice, et il ne reste plus qu'à définir les prochaines étapes avec ton équipe pour mettre en œuvre et planifier ces différentes actions associées. Comme tu peux le voir, c'est hyper simple à mettre en place, ça permet d'avoir un alignement d'équipe en 20-30 minutes maximum, donc c'est hyper pertinent, hyper efficient, et j'espère que ça va te servir. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, n'hésite pas à lâcher des pouces, des likes et aussi des commentaires hein, sur la page à laquelle tu as accédé pour que je puisse avoir ton feedback sur cette idée, et je te souhaite un excellent week-end. Salut!